Je crois qu'il y a deux grandes révolutions dans le traitement de cette maladie qui sont en train de tout changer. Lesquelles? Eh bien, pour ces patients justement qui ont des métastases au diagnostic, la majeure partie des patients, 60% des patients, deux révolutions. La première, les thérapies ciblées, ces thérapies qui vont aller chercher à éteindre ces interrupteurs particuliers dans ces tumeurs particulières. Et puis l'immunothérapie, qui est beaucoup plus large et qui, elle, cherche non pas à s'attaquer directement à la tumeur, mais à restimuler un phénomène naturel qui est notre défense immunitaire contre le cancer. Alors, on va détailler ces deux traitements dans un instant, mais ça, ce bouleversement thérapeutique, ces deux révolutions, elles sont en train de changer la donne depuis combien de temps, là, grosso modo? Thérapie ciblée, c'est une dizaine d'années, et l'immunothérapie est arrivée il y a 5 ans dans les cancers bronchiques. Jimmy? Et qu'est-ce que c'est que la thérapie ciblée? Et puis je pense que ça touche pas tout le monde ne peut pas être traité de cette façon. Mais non, pour que la thérapie ciblée fonctionne, il faut qu'il y ait la cible. Et la cible, ce sont ces anomalies dans les gènes, ces mutations qui sont particulières et que l'on recherche chez tous les malades au diagnostic d'un cancer du poumon parce que on ne peut pas savoir si elles sont présentes à l'avance. Donc on recherche ces mutations et en France, c'est accessible pour tous les patients. Et ce traitement, j'ai vu une patiente récemment qui avait été traitée par thérapie ciblée. Elle avait un cancer pulmonaire métastasé au niveau du cerveau, Partout, au niveau du foie, de l'os. Donc la maladie était partout. Elle a eu cette thérapie ciblée et en 3-4 mois, plus aucune maladie. Ça faisait 2 ans qu'elle est guérie. Elle est en rémission complète. Incroyable. Mais est-ce qu'on peut espérer ce genre de résultat pour tous les patients traités? C'est-à-dire qu'on a le traitement, ça marche, à la différence d'une chimiothérapie où parfois on peut avoir des échecs? Oui, la chimiothérapie, elle est décevante parce que justement, elle n'est pas ciblée. Avec les thérapies ciblées, lorsqu'on a la cible, ça marche quasiment à tous les coups. C'est du 90%. On détecte une anomalie génétique dans la tumeur et si elle y est, on donne ce médicament et ça marche à tous les coups. C'est comme éteindre un interrupteur. Donc effectivement, ça marche et ça marche souvent très rapidement. Effectivement, en souvent quelques semaines, les patients vont mieux et puis on peut avoir ces réponses complètes, cette disparition complète de la tumeur. Et la tolérance à ces traitements, elle est comment? Parce que souvent la chimiothérapie, on parle de tuer une mouche avec un bazooka, donc derrière on a beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que ces traitements sont mieux supportés par les malades? Alors ils sont plus ciblés, donc oui, mais ça reste des traitements qui attaquent directement la tumeur et donc forcément ça fait des traces autour et donc on peut avoir des toxicités qui sont digestives, cutanées, alors qui sont beaucoup moins fréquentes qu'avec la chimiothérapie, mais qui sur le long terme, parce qu'on parle de traitement à long terme, au bout d'1 an, 2 ans de traitement, eh bien finalement ça peut impacter quand même la qualité de vie des patients. D'accord, donc des traitements quand même moins lourds que la chimiothérapie qu'on connaît tous et qu'on redoute, mais qui existent quand même les effets secondaires. On va passer peut-être à la deuxième révolution, l'immunothérapie. À présent, ça consiste en quoi dans le cancer du poumon? Mais là, c'est complètement différent parce qu'on ne cherche plus à attaquer la tumeur directement, mais on cherche à utiliser les ressources naturelles de chacun, les défenses immunitaires, contre les cellules cancéreuses. En fait, c'est un mécanisme complètement habituel. Tout le monde fait des cancers en permanence, sauf qu'on est capable de se défendre jusqu'à un moment où on n'est plus capable de se défendre. Et l'immunothérapie, elle restimule ces défenses immunitaires pour justement, comme une sorte de vaccin, finalement, que nos propres défenses détruisent les cellules cancéreuses, avec surtout l'idée du long terme, parce qu'une fois qu'on a réappris à reconnaître les cellules cancéreuses et à les attaquer, eh bien, c'est pour longtemps. Et ça, c'est pour quelle part de malades qui sont atteints d'un cancer du poumon? Eh bien, aujourd'hui, c'est pour la plupart des patients, ceux qui n'ont pas ces anomalies particulières. Donc, pour 80% des cancers du poumon, on peut essayer l'immunothérapie. Exactement, soit seul, soit en association quand même avec la chimiothérapie. Jimmy? Et la tolérance, du coup, elle est comment de l'immunothérapie? Alors l'immunothérapie, là encore, elle est très bien tolérée parce que c'est un mécanisme qui est complètement naturel. Parfois, le système peut s'emballer et donner un petit peu des inflammations ou des dérèglements, par exemple, de la thyroïde. Mais finalement, c'est moins de 5% des patients. Donc, c'est vraiment un traitement où les patients ont une vie complètement normale. Et ça se présente comment? C'est des comprimés, des piqûres? C'est des piqûres, c'est des injections, toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça dépend un peu des protocoles. D'accord. Et l'efficacité, vous disiez, alors là, c'est peut-être pas pour la thérapie ciblée, si vous avez dit ça marche à tous les coups. Là, l'immunothérapie, on le donne à 80% des patients. Et ça marche dans combien de cas? Ce que l'on sait de l'immunothérapie, c'est surtout cet effet à long terme. Et donc, on double les chances de survie chez les patients atteints de cancer du poumon métastatique. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin que ça, eh bien, on parle aujourd'hui de survie à 5 ans dans le cancer du poumon, alors qu'il y a une quinzaine d'années, c'était impossible d'atteindre des survies comme ça. Donc ça...